Bonjour et bienvenue. C'est le débrief à vif du match comptant pour la 17e journée de National 2, où le Sporting affrontait le FC 7 avec une victoire à la clé 2-1. Et de ce que j'ai pu lire ou entendre, c'est une victoire que l'équipe est allée se chercher avec les Coronets, puisque réduite à 10 dès la première mi-temps, avec un Julio Bayo, c'est ça qui prend un rouge, si je ne m'abuse. Donc écoute, Jérôme, tu es là présent un lendemain de victoire, donc je vais te donner la parole. Je sais que tu aimes bien t'amuser de ça, donc écoute, je te laisse la parole pour nous donner bien évidemment ton avis sur cette rencontre. On a assisté au match auquel on s'attendait, je pense, dans l'ensemble, c'est-à-dire deux équipes empruntées dans le doute, qui, malgré, pris par sûrement l'enjeu, puisque c'était vraiment un match pour la survie pour les deux équipes. Et du coup, j'ai trouvé que ça ronronnait un peu au niveau du rythme. Ça prenait pas des risques fous, mais à ce jeu-là, en première mi-temps, le Sporting s'est montré le plus dangereux, hein. C'est eux qu'on tenté. Je me souviens de 2-3 occasions importantes, dont le but de Diallo. Mais sinon, on sentait que c'était un peu. Je sais pas, je trouvais que le rythme était faible, quoi. On sentait que c'était deux équipes qui jouaient un peu la peur au ventre. Mais à ce rythme-là, c'est le Sporting quand même qui a tiré son épingle du jeu en première mi-temps, jusqu'à l'expulsion de Bayon en deuxième mi-temps, qui a changé. Enfin, je sais plus si c'était en début de deuxième ou en fin de première. Fin de première. Ouais. Fin de première, voilà. Qui a changé la donne. Et encore une fois, comme à Fréjus, le début de deuxième est catastrophique, puisque tu subis aussi l'égalisation. On a vraiment un problème avec les débuts de période, quoi. Le début de mi-temps, à chaque fois, on se fait. Regarde, hier, tu prends un rouge et un but, voilà, ça relance tout. Et pendant le premier quart d'heure de la seconde mi-temps, on s'est vu en bien mauvaise posture, quoi. Franchement, le vent avait tourné. On se demandait vraiment si on allait s'en sortir. Et Kouyaté est arrivé avec une montée rageuse, comme dans les plus belles heures du Sporting. Et pour nous donner ce but d'avance qui a rechangé la physionomie, ça a redonné un coup derrière la tête des Sétois qui ont arrêté qui ont moins cru à leur chance et qui du coup se sont montrés beaucoup moins dangereux, quoi. Mais un match auquel je m'attendais, et on s'est une nouvelle fois encore mis un peu dans la panade avec ce carton rouge et cette égalisation rapide qui a fait que vraiment on a cru un moment que ça allait tourner du mauvais côté, quoi. D'accord. Toi, Manu, ton point de vue par rapport à la rencontre? Un peu pareil. Tu dis que c'est ça ronronné. Moi, je trouve que le premier quart d'heure était assez vivant parce que 7 a une grosse occasion. Hein. On a eu un peu peur là, dans les 5-10 premières minutes. Nous aussi, ça s'est un peu rendu coup pour coup. Je trouvais que le premier quart d'heure était assez vivant et il y a eu des occasions un peu de part et d'autre. Pour ça, c'était assez sympa. Après, il y a eu d'ailleurs, sur le but, hein, il a fallu avoir une mésentente parce qu'il y avait Diop qui était avec, ils étaient avec Diallo, et je me suis dit, oh là là, ils vont se marcher dessus, et bon, finalement, Diop a évidemment laissé, entre guillemets, c'est un peu effacé au profit de Diallo, et qui a pu la mettre, parce que j'ai eu un peu peur, ça aurait pu être une occasion vendangée, bêtement, mais voilà. Écoutez, ouais, après, même en cherchant bien, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Toulon a pris les 3 points qu'il fallait, hein, face à cette équipe. Il ne fallait pas moins, hein, parce qu'on voit bien que ça va. Quand on voit le Canet, hein, qui a eu la bonne idée de prendre beaucoup de points en début de saison et qui se retrouve très en difficulté, quand on voit même des Louans. Hier, c'est un peu entre deux eaux. On ne sait pas s'ils doivent regarder en haut ou en bas, mais Fréjus, qui est aussi finalement pas loin de nous. Enfin, on sent que ce championnat, il est complètement fou. Il n'a pas livré tout son verdict. Il y a encore un nouveau leader. Il y a Grasse, il y a Marignane, il y a Jura Sud. Peut-être il y a la Duchère qui est pas loin. On voit qu'en haut, en bas, au milieu, c'est très dense. 7 fait partie pour moi vraiment des équipes qui vont descendre, c'est une évidence. On le voit hier, moi je les ai quand même trouvés bien faibles globalement. Ouais, il y avait 2 points importants. On n'a toujours pas parlé de l'Abidi. Bon, pour le moment, je le trouve assez quelconque. Hein. J'allais vous poser la question après. Je le trouve assez quelconque depuis qu'il joue. Hein. Bon, je vais pas
faire sa première entrée du premier match contre Marignane, hein, je crois. Mais que ce soit à Fréjus, enfin à Saint-Raphaël, hein, parce que le stade est à Saint-Raphaël, on dit toujours à Fréjus, mais c'est à Saint-Raphaël. Et hier soir, bon, je le trouve assez quelconque. Voilà. Kouyaté aussi, Kouyaté, avant son but, il fait une erreur, une relance assez catastrophique qui aurait pu nous coûter très cher. Donc Kouyaté peut retenir le but, on peut retenir aussi que c'est pas l'assurance tout risque derrière. Bon, voilà, après, on verra bien. Un prochain match à Lyon-Duchère parce que quand on parle qu'il faudra prendre des matchs, les points contre les derniers, c'est vrai, mais dans ce championnat, si tu peux prendre 1, voire 3 points contre les gros, entre guillemets, en tout cas ceux qui se battent pour les premières places, il faut le faire parce que tous les points seront importants. Donc voilà, mais pour en revenir au match, voilà, c'était... tout le monde est à peu près à sa place. Gandhi a fait du Gandhi. Voilà, comme je lisais sur le forum, c'est pas évident pour lui de donner une passe vers l'avant. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas forcément ce qu'il sait faire le mieux. Voilà. Bon, on déplore. Il y a eu une petite commémoration après le but. Hein, je ne savais pas pour qui. Le maillot que Diallo a marqué après son but, toi tu l'as vu, hein, c'était pour Bilal, hein, donc ça c'était sympa. Et puis voilà. Et André Sudre aussi. Ouais, vaut tard que jamais, ça fait un petit moment. Vous avez entendu comment il a annoncé le speaker? Nous avons appris du genre, on n'était pas au courant la dernière fois, on vient de l'apprendre. Alors qu'ils font une publication quasiment le jour même où c'est annoncé sur tous les réseaux. Enfin bref. Ouais, ça on va revenir sur la communication, de toute façon, on sait qu'ils sont nuls. Bon, bref. Et puis ça aurait été plus dramatique de rien faire. Vaut mieux le faire en retard que pas le faire du tout. Absolument. Donc, absolument. Même si, bon. Ouais, voilà. Non, moi, ce que je me disais hier soir en regardant le classement, et c'est mon impression, c'est que à la fin du mois de février, on devrait voir un triple championnat dans le championnat. C'est-à-dire que pour moi, il y aura les 5 équipes de haut tableau qui vont se battre pour monter. Il y a 5 équipes qui vont se battre pour ne pas descendre. Et puis, il va y avoir cette espèce de ventre mou où ça va osciller entre cette première partie et cette seconde. Non, je ne le vois pas comme ça, vraiment, sincèrement. Alors, pour ce qui est des montées, oui, parce que la montée n'échappera pas à la Duchère, à Grasse, à Marignane, à Jura Sud, voire ailleurs. Hier, c'est vraiment un bâtard. On ne sait pas. Le prochain match, peut-être, et leur match de la dernière chance, s'ils ne gagnent pas contre Louan, par exemple. Voilà. Mais hier, c'est un peu bizarre, c'est un peu bâtard. Mais voilà, d'après moi, ces 4 équipes-là ont 9 chances sur 10. Enfin, tous les 4 de monter. Qui va monter risque après, non, ouais. Et après, moi, je pense que justement, parce que Alès, en plus, on ne sait pas comment le lire, Alès. Ils ont beaucoup de points de pénalité. Est-ce qu'ils vont pouvoir passer au travers de la seconde qui va être lourde? Parce que ça va être déterminant pour eux. Sans compter qu'on leur promet encore des points moins. Hein. Non, mais oui, mais je parle Tu parles de ça. De la deuxième salve. De la deuxième salve. Et malgré tout, ils marchent sur l'eau. Là, ils ont encore battu hier Jura Sud. Alors que peut-être même avec ça, ils sont tellement en forme qu'ils peuvent se sauver. Eux, ça va être vraiment le facteur X. Non, je pense que. Moi, je pense que ça va être en 2. Ça va être les 4 là. Peut-être 5, parce que je ne compte pas évidemment Auxerre qui peut finir premier et qui ne montera pas. Mais voilà, Auxerre aussi. Auxerre sera d'après moi, dans les 5-6. C'est une équipe. Alors, de temps en temps, ils ont des contre-performances, sûrement un peu liées à la jeunesse. Bon, c'est une réserve, c'est toujours un peu délicat, mais on sent bien que c'est une grosse équipe. Quand tu prends Auxerre, d'ailleurs, ça va être pareil. Hein, un des matchs dans pas très longtemps. Hein. Bon, il va falloir jouer serré. Donc, moi, je le vois plus en fait en 2 fois, c'est-à-dire voilà, c'est 4-5 premiers et puis quasiment tout le reste parce que Fréjus, si par exemple, s'ils devaient, voilà, hier soir ils ont encore perdu.
ils peuvent vite se retrouver dans la charrette, hein, avec deux mauvais résultats. Et ouais, après, tu as des équipes comme Louan, Thonon, qui alternent le bon, le moins bon. Ah, ça, plus que jamais passionnant, et le championnat va Oui, ce être que je encore veux dire très long. c'est que là où le classement est en trompe-l'œil actuellement, c'est que Louan, pardon, a encore un match en retard. Ouais, contre Jura Bon, Sud. même Ouais. si c'est contre Jura Sud, mais c'est une équipe qui potentiellement peut prendre encore 1 à 3 points. Donc Oui, 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 bien voilà. sûr, bien sûr. C'est C'est une équipe difficile à lire, hein. C'est un peu le Jura Sud de l'année dernière. Là, ils peuvent gagner n'importe où et perdre chez eux contre un. Ouais, ils sont très irréguliers, mais ouais, quand tu prends loin, faut s'attendre quand même à prendre un concurrent très, très, très solide et qui peut te punir et te faire très mal. Ils ont encore de très bons joueurs. Et ouais, loin, c'est difficile. Non, on se retrouve. Il va falloir batailler jusqu'au bout. Ouais. Je pense qu'on se sauvera à la dernière journée, d'après moi, hein. Bon, et sinon, Toulon mérite un grand Sporting. Ah, Toulon, C'est- c'est- plus que jamais. c'est- Plus que c'est- jamais. C'était comment hier soir? Bon, on a vu les photos de banderoles. Euh, Ben, on a vu qu'il y a eu de l'affichage, qu'il y a du stickage un peu ouais. partout dans les commerces. Ah, Mais au ben, niveau de l'ambiance dans le stade, comment ça se traduisait? Parce qu'il n'y avait pas foule quand même, hein. non, mais maintenant, ça se traduit que les Ultras ne chantent plus et ils sont dans je dirais, dans une contestation pacifique et ils sont un peu en phase d'observation. Je pense que ça discute beaucoup. Moi-même qui vous parle bon, la première mi-temps, je l'ai vu, bien sûr, mais c'était difficile parce qu'en même temps, je parlais beaucoup avec quelques figures Du mouvement. du mouvement d'avant. Mhm. Bref, mais voilà, de toute façon, il va falloir beaucoup, 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 beaucoup de bons résultats pendant longtemps pour que éventuellement ça se retourne et ce mouvement est parti pour durer et voilà et les gens ont envie d'un vrai changement profond et donc tant qu'il ne sera pas opéré, voilà, ça va pas le faire. Et je pense que il faut arrêter que nous, de notre côté, on se compare avec Saint-Étienne, Nantes, Bordeaux. Là, ils ont fait. Nous, on est dans une situation unique. Donc, nous ne nous comparons pas avec Des équipes professionnelles. d'autres équipes professionnelles qui ont du monde, qui ont entre-temps. Enfin, personne dans tout ce qu'on cite pendant 30 ans n'a plus connu la Ligue 1. La L2, ouais. Et là, bon, après, on a connu dans ces 30 ans 2 saisons de D2, mais Mhm. voilà, ouais, c'est très faible. Donc, Mhm. ne nous comparons pas avec les autres. Faisons ce que nous avons à faire. On n'a pas les mêmes armes que les autres. On n'a pas le même. Mais peut-être que la force de ce mouvement, c'est qu'il n'a plus rien à perdre. Et moi, j'ai quand même l'impression que c'est peut-être le dernier combat. Si cette lutte-là n'aboutit pas à quelque chose, on résistera pas à une autre décennie aussi, Famélique. ouais, aussi minable que celle qu'on vient de passer, hein. Donc, je pense que. Et après, par contre, c'est vrai que je saurais. Enfin, je savais que le club, les joueurs, je voyais encore l'interview de Kouyaté. Quand on lui a Ouais, sûrement l'avant-batteur dit, hier. ouais, si ça peut aller vite, non, ça ira pas vite. Il faudra Mhm. pas 4-5 matchs pour que le stade s'enflamme. Ça, il faut pas y compter, pas du tout. Mhm. S'ils sont là dedans, bon, il faut une fois de plus erreur. C'est un mouvement qui est vraiment profond, mais c'est difficile parce qu'on n'est plus trop nombreux. Mais je pense que le temps et la détermination seront un facteur important pour la suite. Ouais, c'est vrai que plus trop nombreux au stade, mais après, c'est quand même un mouvement qui Ah, récolte, mais enfin, qui évidemment. a une grosse résonance auprès des amateurs du foot, auprès de supporters toulonnais qui ont lâché l'affaire en ne vendant plus au stade. Mais voilà, c'est quand même un mouvement
qui a un écho assez important. Donc, Bien sûr, bien sûr. il ne faut pas non plus que au club, on pense que ça ne concerne qu'une trentaine de personnes derrière une bâche au stade. Ben, Une vaste les question. autres, ils les ont fait partir de par leurs résultats minables. Donc, mais s'ils ne sont pas conscients de ça, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, ils sont conscients de rien. Ils ne sont même pas conscients, j'ai l'impression, de leur bilan. Mais quand on voit l'article honteux là, qui est sorti cette semaine, Dans Trésor Foot. Ce genre d'article C'est le monde des propagande. bisounours. Ça a plus lieu d'être. On n'est plus en 1945 ou dans des dictatures pour nous vendre des choses qui n'existent pas. La On connaît propagande, parfaitement la situation. Enfin, je veux dire, sur l'assaut, l'assaut serait en super bonne forme. On le dirait, on le saurait, et on s'en féliciterait, mais c'est pas du tout le cas. L'assaut est au reflet de la première. Elle est aussi en difficulté. Et c'est les mêmes explications qu'on nous sort. Il faut du temps. À chaque fois, c'est des nouveaux cycles, mais vous venez de passer des cycles, vous n'avez pas répondu à vos propres ambitions. Et à chaque fois, ben oui, c'est facile. À chaque fois que tu échoues, tu parles de nouveaux cycles, on va changer ça. Avant, c'est parce on faisait trop de licenciés. licenciés, qu'on n'y aurait pas. Bon, maintenant, on va resserrer. Et puis, ouais, bon, je pense qu'il y a quand même un problème aussi de personnes. Enfin, si personne monte dans ce club, c'est peut-être aussi que certains éducateurs, je ne vais pas tous les mettre dans le même panier, ils sont peut-être pas très bons, hein, très efficients, je sais rien, c'est pas à moi de le dire, mais on peut se poser quand même la question. En tout cas, ils sont rarement mis en cause, alors que je pense que c'est quand même la base. Enfin, quand une équipe marche pas, prend trop de buts, on veut recruter les meilleurs joueurs, les meilleurs défenseurs, les meilleurs milieux. On cherche toujours un bon attaquant. Ben pour la formation, c'est pareil. C'est aussi un problème de personnes. Après, j'entends on se retranche beaucoup sur les diplômes que les personnes ont. On voit bien, ben, les diplômes, ça prouve bien une fois de plus que les diplômes ne sont pas, enfin, c'est pas l'alpha et l'oméga, les diplômes, il y a certains diplômés sont sûrement diplômés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont compétents pour moi. Hein. Mais là, on pourrait aller plus loin. C'est toute une politique qui dépasse le sporting. Là. Ouais, c'est une politique normative. Ouais, on est parce que ce label élite, j'aimerais bien. Moi, je trouve. Il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur ce label élite. Élite de quoi? Il n'y a pas de montée dans ce club. C'est une élite de quoi? Enfin, les résultats comptent. C'est quand même le moteur d'un club. On n'a aucune équipe dans les divisions nationales. On a perdu la dernière l'année dernière. Avec les 19, ouais. Avec les 19. Quand on a eu quelques succès, je pense aussi aux féminines, c'est vrai que j'ai tendance. Ouais. On avait réussi à monter, mais bon, finalement, on est redescendu et encore quasiment plus bas que quand on a commencé. En tout cas, on voit bien que là, elle vivote. Donc, finalement, il y a eu une embellie très, très éphémère qui est vite retombée. Donc, la réserve n'a fait que des descentes sportives. La descente, la première sous Claude Joy de DHR en PHA. Puis, on a eu la chance d'avoir, grâce à la suivante CFA2, on l'a de suite. Perdu. Je suis mis à la poubelle en descendant en DH, maintenant en DHR. Partout où on regarde, on voit bien que ça va pas. Donc, il faut arrêter. Ces gens-là, c'est des imposteurs, là. Les Foot 13, c'est quoi, là, le site? Je pense que c'est des gens qui se contentent de relayer ce qu'on leur donne à bouffer. Oui, mais fais ton boulot. Il faut aussi. Oui, mais être après, c'est pas forcément. C'est peut-être pas un média qui fait de l'investigation comme peut le faire un Molina ou d'autres journalistes. Ils retranscrivent une information qu'on leur donne. Ouais, puis, moi, je vois très bien le truc. Hein, c'est très clair. On envoie une interview
par écrit, par email, et puis on répond et on la publie. Très souvent, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Il y a pas de débat, Non, mais bien sûr. débat. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se produit. Il faut produire du contenu. Et ben voilà, peut-être que, je ne sais pas si 13h Foot avait prévu de faire quelque chose sur le Sporting, ou si ils ont saisi l'opportunité en se disant ah ben tiens, il se passe un petit truc avec les supporters et aussi et surtout les ultras du Sporting, donc surfons là-dessus. J'en sais rien, c'est On peut juste pas une savoir. supposition, voilà. Mais voilà, enfin pour moi, voilà, c'est un média qui doit produire du contenu tous les jours pardon, de la semaine à 13h. Ben voilà, ils fournissent avec du contenu. Voilà. Oui, ils sont contents de Après, donner le micro, c'est tout, de tendre le micro, et puis ils ont noté ce qu'on leur a dit, et basta. Hein. je pense que c'est Ça va pas plus loin. Hein. de cet ordre-là. Après ben, peut-être nous répondront-ils et ils auront bien évidemment un droit de réponse s'ils le souhaitent, comme tout le monde chez nous. Mais enfin voilà. Bon, toujours est-il qu'effectivement, cet article, il est lunaire. Je ne sais pas s'il était destiné à servir une énième fois de contre-feu à ce qui se passe Il dans les ressemblait. tribunes ou dans la ville. Mais toujours est-il que c'est complètement nul. De toute façon, il suffit de voir les réactions sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que plus personne n'est dupe. Voilà. Bon, Il y a le après, discours et puis après, il y a les faits. Vas-y, Jérôme, pardon. pour défendre l'assaut, enfin, il faut pas non plus enlever l'importance de la locomotive de l'équipe première qui peut Absolument. jouer un rôle primordial aussi pour les équipes de jeunes, etc. Enfin, tant que le club végétera en N2, on n'est même plus à végéter, c'est qu'on joue carrément notre tête en N2, il faut le faire quand même, depuis des saisons. Enfin, je pense que pour attirer les meilleurs jeunes, c'est compliqué quand tu as une équipe première qui est à un niveau aussi faible, quoi. Ça joue aussi, je pense. Après, enfin, je Oui, il pense, y a hein, de ça, mais mon tu humble sais, avis. Hein. Je sais pas, en fait. Non, je me pose la question, Manu. Non, non, je sais. T'as aussi des équipes jeunes qui n'ont pas d'équipe première et qui pourtant attirent quand même Oui, Ouais, un mais joueur chez les U19 nationaux, si tu regardes, la plupart, ça reste quand même des équipes pro, quand même. 90% Oui, des groupes. Après, tu en as quelques-unes qui sont reconnues depuis des années, qui sont là, qui sont souvent présentes, mais la plupart, ça reste quand même des équipes de jeunes d'équipes pro, quoi, qu'on le veuille ou non. Hein. non, mais regardez, enfin, du côté de Grasse, du côté de Fréjus, du côté de hier, il y en a il y a un jeune là qui pointe le bout de son nez. Après, je connais pas bien, mais enfin, tous les clubs essayent malgré tout, quelque peu, de s'appuyer sur leur formation et faire monter quelques jeunes. Nous, à Toulon, alors c'est marqué hein, dans le site, hein, former, faire jouer des jeunes joueurs du cru et les amener à l'équipe Fagnon. Bon, je sais plus comment ils le disent, mais voilà, c'est ça. Mais dans les faits, il n'y a rien. Dans les faits, il n'y a rien. Donc, tu n'as pas besoin d'être en Ligue 1 pour former. Et puis, justement, tu es en National 2, tu devrais d'autant plus avoir un peu de jeunesse. Tu devrais avoir au moins tes 2-3 jeunes formés au club qui jouent quasiment à chaque match. Une moyenne, ça. Hein, plus, ouais, On les avait, hein. certes, oui, ben, bien oui. sûr qu'on Non, les avait. On les avait, puisque regarde, on avait Brossel, Aladji, Reda bien sûr. Belkacem, et voilà, nos trois jeunes, on les avait, mais on les Bien laisse sûr. partir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, c'est Non, vraiment mais une politique de club stupide, mais une politique quand même. encore une fois, les jeunes préfèrent partir jouer ailleurs que de venir au Sporting aujourd'hui. Ne serait-ce que d'aller jouer à la Valette, ne serait-ce que d'aller jouer au Racing, enfin, je veux dire, ou d'aller même sur Marseille. Hein, voilà, la réalité, c'est celle-là aussi. Bah, C'est que le Sporting ne fait rêver personne. Et pourtant, quand je cite la Valette ou le Racing n'a pas d'équipe senior. La Valette a une équipe senior, mais qui doit évoluer, je ne sais plus, Ouais, ils sont. c'est Ouais, même plus un R2. Enfin voilà, enfin, il y a cette réalité-là. Par contre, ouais. comme il y a une politique jeunesse importante, une politique de formation, ben, les minots préfèrent aller dans ces clubs-là plutôt que de venir au Sporting, qui en plus a la réputation d'avoir pris plus de 900 licenciés et de s'engosser, tout ça pour en laisser plusieurs dizaines sur le carreau chaque week-end. Voilà. Donc à un moment donné, quand tu es minot, tu as envie de jouer au foot, eh ben, tu vas dans des clubs où tu sais que potentiellement le dimanche tu vas jouer. Quoi.
Après, l'image du Sporting sur la Joy, elle est déplorable, hein, c'est une évidence. Quand on parle à qui que ce soit, les avis sont déplorables, hein. On le dénonce, mais c'est même plus utile de le faire. L'image du club aujourd'hui, elle est dégueulasse, hein. C'est une évidence. Ce qui est, Ça attire plus personne, hein. ce qui est regrettable, c'est que jamais ils ont l'air ils font semblant ou de ne pas s'en rendre compte. Il y a qu'eux qui ne se rendent pas compte à quel point ils sont complètement dénigrés. Dès que tu parles avec un ancien joueur et parfois avec des anciens joueurs qui ont connu vraiment l'élite, hein, je ne parle même pas des anciens joueurs de la précédente génération CFA nationale, je parle de même plus haut, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui est élogieux à leur égard, hein. C'est beaucoup de critiques, hein, et c'est plus que normal. Donc, c'est fou que que tu parles avec eux. C'est incroyable d'être à ce point, être dans un déni tel. C'est incroyable. Mais il y a une petite réflexion que je me faisais. On dit Claude Joy n'apprend pas de ses erreurs. Mais Claude Joy ne fait pas d'erreurs. C'est pour ça qu'il refait toujours les mêmes erreurs. C'est parce qu'il ne voit même pas qu'il fait des erreurs. Les erreurs du club, il va les mettre sur un tel ou un tel, mais lui ne fait jamais d'erreurs. C'est pour ça qu'on dit que c'est pour ça qu'il refait toujours les mêmes erreurs. C'est parce que pour lui, il n'a pas fait d'erreurs. Il fait tout bien. Claude Joy fait toujours tout bien. Et quand ça déconne, c'est les autres. Mais bon, les autres, ne serait-ce que. Il est évidemment fautif, puisqu'il les a au moins nommés. Et puis, c'est évidemment plus profond que ça, mais c'est aussi pour ça qu'on en est là. Nous avons un actionnaire majoritaire qui ne fait jamais d'erreur. Après, la question qu'on peut se poser. Et c'est pour ça qu'il les renouvelle. Bien sûr, mais ça. Après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est les pouvoirs publics là-dedans. Est-ce qu'ils n'ont pas un moyen de pression? Enfin, je sais pas, on dirait qu'ils s'en foutent. Alors, je peux l'entendre, hein. Certainement pas une priorité le Sporting quand on voit tout ce qui se passe, mais à un moment donné, je sais pas. Enfin, moi, je serais pas fier d'avoir un club de foot aussi nul, quoi. Ouais, c'était un petit peu le sens de la conclusion de mon billet pour l'avant-match d'hier, hein. C'était ça, quoi. C'est que font les pouvoirs publics, tout simplement, hein. Je veux dire. Que fait la police? Ouais, non, mais aujourd'hui, on le sait, hein, un club de foot, c'est potentiellement une vitrine pour une ville, et on se rend compte que en fait, on s'en fout. Alors certes, il y a le RCT, hein, qui truste la place, mais on sait la potentielle portée populaire d'un club de foot pour une ville. Voilà, j'ai du mal à comprendre, d'autant que les installations appartiennent à la ville, qu'elle les met à disposition, etc., etc. Enfin, ça m'interpelle. Ceux qui ne le savent pas, moi je prends les paris, surtout si ça remontait. Un Sporting en Ligue 2 qui serait milieu tableau en plus, qui marcherait assez bien pour sa première année, la seconde, bon voilà, qui serait en milieu tableau en Ligue 2, ça concurrencerait largement en termes de ferveur populaire le RCT, actuel qui pareil, qui vivote pourtant dans l'élite du top 14, mais le foot c'est bien plus porteur, c'est bien plus ça fait venir beaucoup plus de monde, ça n'a strictement rien à voir. On m'a souvent dit, vous avez souvent entendu, Toulon c'est plus une ville de rugby. Bah oui, parce que le rugby, évidemment, ils n'ont pas disparu de la lutte et tout, mais si le Sporting était resté à sa place pendant des années, le Sporting n'avait rien à envier au rugby en termes d'affluence, hein. Il faudrait regarder, mais oui, le rugby marchait mieux, mais c'est pas pour ça que le public n'aimait pas le foot, bien au contraire à Toulon, hein. C'est vrai. Alors, en tout cas, voilà, si les personnes en responsabilité au niveau politique de la ville, de l'agglomération, du département avaient envie de nous répondre, hein, parce qu'on a quand même fait quelques démarches en ce sens, ça pourrait être sympathique. Ouais, il faudra peut-être les refaire. On va les refaire. Ouais, absolument. Messieurs, bien évidemment, comme d'habitude, mais c'était prévu, on a évoqué le match, mais bon, comme je le disais dans ce fameux billet publié hier,
le match, ben voilà. Au-delà du fait de dire il faut prendre 3 points et c'est fait, ben, il n'y avait pas grand-chose à dire. Le plus important, c'est Toulon mérite un grand Sporting. Ah oui, largement. Voilà, ça c'est vraiment ce qui doit encore, comment dire, je dis souvent qu'est-ce qui me meut dans la vie, ben voilà, qu'est-ce qui nous fait bouger, ben il faut que ce soit ça. Voilà, donc écoutez, on avait affaire sur le débrief du match. On voulait un peu Ah, évoquer tout le mérite d'un grand Sporting, mais vas-y. ouais, non, parce que on a quand même. Moi, j'en ai marre des anciens, enfin, tous ceux qui sont venus avec Claude Joy. J'ai encore vu passer un message d'Hervé Parisot Ah, incroyable Hervé Parisot. sur Facebook. Je ne vais même pas relayer. Je ne devrais pas prononcer son nom parce qu'il donne de l'importance à ce monsieur. Mais ouais, Ah, mais non, il a encore quelques supporters on qui dira, sont il bien on brillants dira sur pas les réseaux merci. sociaux. On ne dira pas merci. Il faut penser qu'il y a beaucoup de monde qui sont prêts à redescendre en PHA. Il n'y aura plus le club. Si, le Sporting résistera toujours. Hein. Mhm. Il sera. Et puis, s'il est entre de bonnes mains, on peut espérer qu'il remonte De toute façon, on n'est maintenant plus à ça près. Le Sporting, il redescendra en PHA. Qu'est-ce qu'il y a? On se sent pas plus bas qu'au niveau de PHA si on descendait parce qu'on n'est pas, on n'a plus de, on n'a plus de dignité. On nous a tout pris depuis des années. Un club sportif, l'ambition, c'est quand même de le faire rayonner sportivement. C'est pas d'être sain financièrement. Donc non, on dit merci à personne, on l'a dit suffisamment, mais on va pas dire merci pendant 600 ans avec une situation sportive aussi bidon. Donc arrêtez, c'est quand même insupportable cette. Non, on ne doit rien à personne. Le Sporting n'appartient à personne, hein, surtout pas. Il est géré par des gens, mais il n'appartient à personne. Il appartient à ceux qui l'aiment. Il nous appartient à nous. Il nous appartient. C'est une entité à part qui a été créée à une époque et qui sera encore là après nous, après ceux qui gèrent actuellement. Donc, il faut arrêter avec ces discours de merci, pas merci. Le Sporting est bafoué depuis 30 ans et voilà, donc s'il devait descendre plus bas, de toute façon, aujourd'hui, je pense, je vous dis encore une fois, un supporter entre un sportif qui redescendrait en PHA au plus bas et aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'espoir, l'ambition et les perspectives. Et aujourd'hui, tout ça, on voit bien on va dans un mur. Donc, stop à ces. Bon, après tu vois que ce monsieur, bon, on en a lu d'autres, hein, Mais bien qui sûr, sont assez fabuleux, bien sûr, oui. qui font rire beaucoup de monde. Mais bon, Ouais. enfin, voilà, ils font partie des fossoyeurs, hein, très, très clairement. Ils défendent ce qu'ils ont encore un petit peu à défendre parce qu'ils ont une forme d'intérêt et puis ça s'arrête là. Ouais, mais et qu'ils arrêtent leur leçon de morale de balle parce que c'est un peu insupportable. Mais en fait, c'est aussi un petit peu logique. Il n'y aurait pas ça. C'est obligé que ça existe, mais ils sont complètement pas dans le Hors sens sol. pas hors sol et pas du tout dans le sens de l'histoire et pas du tout lucide. Mais bon, peu importe. De toute façon, on voit bien qu'ils sont jugés partis. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est les personnes un petit peu neutres. Je ne connais pas. Les personnes qui voient ça d'un œil un peu plus lointain ne prennent jamais parti pour la direction. C'est qu'il y a un problème pour eux. Bon, en tout cas, pour le Sporting, le prochain match, c'est la Duchère. Grosse équipe. Et puis ensuite, ce sera un huis clos 15 jours plus tard contre l'ancienne équipe de Momo Sadani au Bagne. Non, il est toujours. Il est toujours là. C'était une intox. D'accord. Ouais, je me suis induit en erreur. Je suis désolé, c'est vrai que ça n'a pas été très loin, mais non, Momo Sadani est toujours en poste et je pense qu'il gardera son poste jusqu'à la fin de la saison. Mais vu le résultat de hier soir et malgré j'ai un retour de la mine hein, qui va faire une petite pige. Il y a du Pioton, ils ont pris quelques bons éléments, mais ils n'ont pas évité la défaite encore hier. Et je pense qu'avec 7, ça fait partie pour moi des certitudes de ce championnat. Je pense qu'ils descendront. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans une dynamique très, très contraire. Ouais. En tout cas, ce sera un match à huis clos
sans public dans le stade, déjà qu'il n'est pas nombreux. Peut-être Oui, ça ne va pas changer grand-chose. autour du stade. Oui, ça serait peut-être une bonne chose. On verra. À voir. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Merci Jérôme et Manu. Une belle journée. On est dimanche matin, hein. Comme tous les dimanches, on enregistre le jour du Seigneur à l'heure de la messe. Donc écoutez, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.